Super, merci. Donc, bonsoir à tous et toutes. Ravie de vous accueillir pour ce dernier webinaire de la saison de notre association ICF Maroc. Alors, comme vous savez, ça s'inscrit dans le cadre de l'animation de nos membres, hein. On a fait pas mal de webinaires depuis janvier, pas mal d'événements. On ne va pas y revenir pour pas perdre de temps sur ce qui nous anime ce soir. Et ce soir, c'est un petit peu particulier. C'est la première fois qu'on fait ça au sein du CF Maroc. C'est un webinaire relatif au coaching d'équipe qui va être animé par notre ami Frédéric Perrin et notre partenaire au sein de l'association que je vais présenter tout de suite. Et c'est un webinaire particulier parce qu'il est très pratico-pratique. On ne va pas pour vous parler de concept, on ne va pas pour vous parler d'outils, on ne va pas vous parler de posture, même si votre posture va être importante, bien évidemment, puisqu'elle est de toute façon, vous l'incarnez. Mais on va parler aujourd'hui d'un cas concret d'un client qui est là, qui est Cyril Chiche-Portiche. On tirera le nom de la société. S'il veut le dire, eh bien, il pourra le dire tout à l'heure, s'il veut, au moment de la présentation. Et Cyril a bien voulu se prêter au jeu et nous amener une problématique qu'il rencontre au sein de sa société. Voilà. Donc, je serai la modératrice, je vais voir le timing, etc., l'organisation. Et puis, Frédéric est l'animateur de ce webinaire. Alors, Frédéric Perron, je le présente brièvement parce que beaucoup de gens le connaissent. C'est un coach avant tout, un coach PCC qui opère à la fois, opère à la fois en France et au Maroc, qui partage son temps entre les deux. Et ici au Maroc, il dirige Coaching Ways Maroc, une école de formation accréditée ICF qui dispense des formations en coaching, level 1 et level 2, n'est-ce pas, Frédéric? Et en coaching d'équipe également. Il est spécialisé dans l'accompagnement des organisations et dans le coaching d'équipe. Et il est aussi formateur de coach et superviseur, n'est-ce pas, Frédéric? Tout à fait, merci. Voilà, je présente Frédéric très brièvement. Si tu veux rajouter, sens-toi libre de le faire. Voilà, je te cède la parole, Frédéric, pour comment on va se tramer notre webinaire pour expliquer à nos amis qui sont ici présents que c'est eux qui vont bosser ce soir, pas nous. Un peu quand même. Ouais, on a bossé en amont, nous. On l'a bossé en amont. Alors, je vais Ouais, vous présenter ici le support. C'est OK, vous le voyez? ouais, on le voit bien. Alors, l'idée ici, de l'objectif de ce webinaire, euh, c'est de définir ensemble ce que nous appelons le coaching d'équipe. Enfin, nombreux parmi vous, vous êtes des coachs professionnels, vous accompagnez à la fois des individus et des collectifs. Et dans le cadre de la Fédération internationale de coaching ICF, ICF en fait a défini les spécificités de l'accompagnement en individuel et depuis quelques années, pas très longtemps, peut-être 3, 4 ans, a aussi défini de manière plus spécifique qu'est-ce que c'était que le coaching d'équipe. Et l'idée ici, dans le travail que nous allons faire, en nous appuyant sur la problématique et le cas concret que va nous partager Cyril, de se dire, finalement, si je voulais accompagner l'organisation, l'entreprise de Cyril, si je l'accompagne en mode coaching d'équipe, je vais aller travailler sur quoi? Et ça va être différent par rapport à quel type d'accompagnement. C'est quoi les spécificités, en fait, du coaching d'équipe pour accompagner une organisation et quels sont par rapport à ça les leviers d'action que nous allons avoir de manière spécifique par rapport au coaching d'équipe. Et donc, je pourrais faire la différence parce que vous allez voir par rapport à la problématique qui va être posée par Cyril, il y a plusieurs moyens d'accompagner ses équipes et son organisation. Et là, on mettra le focus sur, tiens, ce serait quoi du coaching d'équipe? Et on ira même, vous verrez un peu plus loin, ce serait quoi même du coaching d'organisation? Parce qu'il peut y avoir plusieurs équipes finalement à accompagner dans la structure. Donc, voilà les objectifs du webinaire qui sont ici et comment nous allons fonctionner. Alors Nathalie le disait, euh, nous allons faire avec Cyril et je vais lui poser des questions, un certain nombre de questions, il y a une dizaine de questions sur quelle est sa problématique d'équipe et comment il voit ça pour
nous donner un certain nombre d'éléments. Et l'idée derrière, c'est que vous puissiez aller travailler en sous-salle et en sous-groupe, de se dire, OK, par rapport à ce que nous a présenté le client, si nous devions l'accompagner en coaching d'équipe, ce serait quoi? Ben déjà une idée, un levier sur lequel nous pourrions nous appuyer pour lui faire une proposition d'accompagnement. Alors, on reviendra là-dessus, hein. L'idée, c'est bien sûr pas faire une proposition d'accompagnement complète, ça va être difficile en 20 minutes, mais de se dire, tiens, il y a quelque chose qui me paraît important dans ce que nous a partagé le client, le dirigeant. Et par rapport à ça, ce serait quoi les leviers que je retiendrai pour aller travailler en accompagnement collectif et en coaching d'équipe. Nous nous retrouverons après, passer 20 minutes. Et alors, on est à peu près 25, je crois, donc on peut faire peut-être 5, 6 groupes. C'est OK, Nathalie, par rapport à ça, sur la constitution des... Alors, on est 28 au total, ça veut dire moins 3. Nous, on est 25, tout à fait. Si on fait 5 salles de 5, ça fait 5 fois 5, 25, on est bien, non? Ouais, très bien, ouais. Issam, tu nous as entendu? On verra le nombre exact de participants et on dispatchera le La moment. dernière fois, ça dépend du nombre de participants. Voilà, on va voir, on va attendre. Ça marche. Ouais. Bon, allez, voilà, 5, 6 personnes par sous-salle, et Mm. c'est très bien. Vous partagerez chaque sous-groupe, finalement, des éléments que vous avez fait ressortir. On fera un partage tous ensemble de 10 minutes. Et derrière, alors, je vous avoue, j'ai un petit peu triché quand même, hein. J'ai aussi travaillé, moi, sur la problématique, puisqu'on a eu un entretien avec Cyril, bah, c'est de se dire, si je devais accompagner en coaching d'équipe, quels seraient les leviers et comment je structurais ça et qu'est-ce que je pourrais proposer aux clients. Et donc, on s'appuiera sur ces deux approches pour se dire, tiens, OK, c'est quoi le coaching d'équipe et comment on peut l'accompagner? Et on se gardera 10 minutes en fin de webinaire. Donc, on est parti sur 1h30 à peu près de durée de webinaire pour partager sur tous ces éléments. Donc, 10 minutes de questions-réponses. C'est OK pour toi, Nathalie? Ça va, Cyril? Pour moi, c'est OK. Cyril, Parfait je pour pense moi. que voilà. Donc, Cyril, maintenant, tu as à peu près 20 minutes, en gros, pour présenter ta problématique. Voilà. Et si jamais les coachs, enfin les gens qui sont là, présents avec nous, nos amis, ont des questions, on les laissera à la fin de la présentation de Cyril en mode 5 minutes pour des ajustements. Donc, Cyril, tu as maximum 20 minutes. Si tu fais moins, c'est OK aussi. D'accord. Si je l'accompagne avec les questions qu'on a prévues, hein. Ouais. D'accord. Ben, merci En fait, encore une l'idée fois. ici, hein, par rapport à la problématique, et c'est soit la première étape que l'on va avoir, c'est de se dire, tiens, quels sont les éléments de contexte que tu vas pouvoir nous partager? Qu'est-ce qui sort au niveau de l'organisation, la structure et les équipes? C'est quoi les difficultés rencontrées aujourd'hui, les problèmes? Et ouais, j'utilise ici du registre de PNL. Ce serait quoi l'état présent? Et vers quoi tu souhaiterais aller, la demande, les résultats attendus d'un accompagnement, et ce qu'on appelle aussi un jargon l'état de mission. Première Euh, question, alors, c'est alors, dans quelques mots, comment est-ce que tu peux décrire ton entreprise, ton domaine d'activité, l'environnement? d'accord. Donc, en gros, on est une entreprise créée en 2010. On a deux départements, la distribution de produits et la prestation de services. Donc, on est organisé, on est dans le domaine de la web distribution et tout ça. C'est la première fois que je me prête à cet exercice, hein, donc il va y avoir quelques couacs. Grosso modo, on est presque une quarantaine de personnes, ou une quarantaine de personnes. On a donc le département de distribution, on a grosso modo 10 commerciaux terrain. On a 3 bureaux, on a des formateurs, on a une équipe logistique, on a une équipe marketing et administrative. Mais grosso modo, on n'a aucun problème avec 30 employés, on va dire. On a un gros problème avec les commerciaux. Alors, pas tous les commerciaux, mais c'est un département où il y a un gros turnover et on a beaucoup de mal à atteindre nos objectifs avec eux, avec quelques employés, on va dire. Une bonne partie, puisqu'à chaque fois, on change et on n'arrive pas à trouver des bons.
On a un problème peut-être de motivation, on a un problème de résultat. On arrive, les commerciaux ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Ils sont, bon, je peux rentrer dans les détails après par rapport aux problèmes qu'on Vas-y, moi rencontre. je gère le temps. Même des fois, Je ceux vais te qui faire arrivent à des. avoir, ouais, même ceux qui des fois arrivent à obtenir des résultats, ils vont pas le faire forcément en appliquant très bien la méthode qu'on peut mettre en place, notre process de travail. Alors, il y en a certains qui vont y arriver parce qu'on va leur donner des bons clients qui font du chiffre avec nous, donc on ne va pas avoir de problème. Mais dès que c'est des clients un peu plus complexes ou de la prospection, on n'y arrive pas. Ils ne veulent pas appliquer nos process. Ça use aussi nos managers parce que ces gens-là sont encadrés par des équipes. On a 3 bureaux, un à Tanger, un à Casa et bon, une personne à Agadir pardon, et une personne aussi à Marrakech, mais qui sont autonomes. Agadir et Marrakech, ils sont seuls. Mais la majorité des employés, en fait, sont sur Casa et on n'arrive pas à obtenir des résultats avec eux. On a on a essayé plusieurs moyens, mais c'est très compliqué et les managers sont usés. Vraiment, hein, moi-même, des fois, j'ai un peu de mal. Avant, c'est vrai que ben, c'était souvent moi qui les encadrais directement. Ensuite, ben, on a un peu grossi et euh, j'ai pris des managers, on va dire. Et maintenant, ce sont ces managers-là qui encadrent. C'était pas forcément des gens qui encadraient avant, donc euh, on les a pas, je ne les ai pas formés ou alors j'ai pas pris le temps de prendre des coachs ou des formateurs pour les former. Donc peut-être que moi aussi j'ai des lacunes, eux aussi ont quelques lacunes ou un manque d'expérience. En tout cas, même franchement, je peux pas trop leur mettre sur le dos parce qu'ils ont vraiment une super mentale et c'est des gens qui veulent obtenir des résultats, mais on n'arrive pas à obtenir des résultats avec euh, les formateurs. C'est très difficile. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est des gens qui vont pas aller. Pour moi, le commercial, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui, malheureusement, c'est souvent sur lui, sur qui on tape parce que c'est lui qui fait rentrer l'argent. C'est lui qui enfronte avec les clients. C'est lui souvent qui représente les clients. Hein. Donc, ils doivent nous rapporter des commandes et quand ils n'en rapportent pas, ben, on tape un peu dessus en disant qu'est-ce que tu as fait? Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, fais ça. Finalement, ils ne le font pas, donc il n'y a pas de résultat. Donc ça amène une spirale, un peu, ben, une mauvaise spirale et parfois même une mauvaise ambiance où ben, on va un peu taper dessus pendant les réunions. Même si on ne fait pas que taper dessus, hein, on essaie de les encourager, on va avec un rendez-vous. C'est vrai qu'on n'a pas des fois trop le temps de faire de l'inbound, les intégrer, prendre le temps de énormément les intégrer. Parce que même la formation dure tellement longtemps, on a plus de 2000 produits, donc on ne peut pas les former sur tous les produits. Donc, c'est des choses où ils vont apprendre au fur et à mesure. Mais il faut avoir une volonté d'apprendre. Et souvent, ils n'ont pas cette volonté. On a majoritairement des nanas. J'ai essayé les mecs, c'est très compliqué. Et avec les nanas, on a essayé. Auparavant, c'est vrai que je prenais souvent des sorties d'école que je formais. On prenait des profils à 6000 dirhams. On les formait. Elles avaient envie d'apprendre, peut-être parce qu'elles étaient encore dans la continuité de l'école. Donc, elles apprenaient bien. Ça progressait, ça apprenait, ça écoutait aussi. Donc, ça appliquait ce qu'on leur demandait de faire. Ça augmentait le salaire. Après, ben, elles sont sur Mektoub, Mictic, tout ce qu'elles veulent. Puis au bout de 3 ans, elles disparaissent aux États-Unis, en France, en UK, Espagne. Et on est passé avec des gens un peu plus âgés parce que j'en avais marre aussi des jeunes qui, j'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas tellement travailler. Euh, et donc, j'ai pris après des femmes un peu plus âgées, on va dire. Je ne sais pas, est-ce que c'est TikTok qui leur explique que c'est facile de gagner de l'argent et qu'il n'y a que les gens stupides qui travaillent encore? Je ne sais pas si c'est générationnel. Je ne sais pas si c'est des gens qui ne se projettent pas au Maroc. Voilà, je me pose aussi beaucoup de questions sur leur volonté de progresser.
de s'impliquer dans l'entreprise. Euh, voilà, moi, je me pose pas mal de questions. Est-ce que j'ai fait du hors-sujet ou est-ce que j'ai oublié de répondre à quelques questions? Alors, on est bien Euh, dedans, bravo. C'est vrai que ouais, très c'est quoi bien. pour toi la définition d'un bon ou d'une bonne commerciale? La définition d'un commercial. Bon, Alors, non, bon euh, entre guillemets, hein. un bon commercial, bah, il y a plusieurs choses. C'est déjà quelqu'un qui a un bon relationnel avec le client, parce que c'est très important entre un bon ou un mauvais commercial. Bah, le bon commercial, c'est pas comme le bon et le mauvais chasseur, hein. Mais c'est premièrement bah, celui qui va avoir créé du lien avec le client. C'est-à-dire que le client, il va avoir deux devis contradictoires. Bah, il va appeler en disant ouais, Khadija, baisse-moi ton devis, comme ça je travaille avec toi, je bosse avec toi. Tu es plus cher, qui va vouloir négocier. Donc, c'est quelqu'un qui va créer du lien avec notre client. Nous, on travaille toujours avec les mêmes clients, donc il faut créer du lien. On n'est pas sur du one-shot où le client ne le reverra pas. Euh, c'est c'est quelqu'un qui va proposer d'autres produits. Parce que si je t'appelle pour avoir deux paires de lunettes et que tu me vends deux paires de lunettes, pour moi, tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas fait mieux que Amazon où je clique deux unités, valider ma commande. Moi, je veux quelqu'un qui va essayer de poser des questions, qui va comprendre, qui va parler au client, qui va lui proposer d'autres produits, donc il faut un peu de compétences, qui va l'accompagner. C'est quelqu'un qui, pourquoi pas, va aussi être opportuniste sur une affaire qui va se présenter ou dès qu'elle va saisir une occasion, bah, elle va être un peu à l'affût de faire une affaire. Nous, on a des clients qui attendent que ça tombe. Alors, c'est vrai que pendant des années, bah, le téléphone, il n'a fait que sonner. Même encore aujourd'hui, un peu, hein, le téléphone, il sonne pas mal. Mais quand on arrive avec beaucoup plus de concurrence sur un marché, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un peu en crise aussi. Alors, tout le monde me dit non, il y a la Coupe du Monde, il y a tout, il y a des projets de partout. Mais moi, je n'ai pas ce ressenti-là et je discutais avec notre cabinet de recrutement et elle est en train de me dire qu'elle aussi, elle voit qu'il y a une crise. Après, ouais, c'est peut-être aussi à cause de notre secteur. On travaille beaucoup avec l'automobile et c'est un secteur qui est en pleine crise, là, avec le véhicule électrique et tout ça, ou Trump. Mais un bon commercial, c'est quelqu'un avec qui on a envie de parler. J'ai envie que mon client l'appelle et qu'il pense à lui, qu'il propose. Il faut que ce soit quelqu'un qui lâche pas le client, qui l'appelle régulièrement et surtout, encore une fois, qui crée du lien. Pour moi, un bon commercial, c'est quelqu'un, quand le téléphone il sonne, il appelle quelqu'un, bah, le client va décrocher parce que c'est lui. Et je t'appelle pas pour te vendre quelque chose. Je peux t'appeler pour te dire, est-ce que tu as regardé le match de foot? Est-ce que c'est pas, je passe à côté de toi, je viens avec les croissants. Ça, on leur dit des fois, allez déjeuner, ramenez les croissants chez les clients. Personne ne l'a jamais fait, alors que je leur dis, allez-y, faites-le. Je rembourse hein, les pains au chocolat. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui on a envie de discuter, avec qui on a envie de travailler. C'est ça un bon commercial. Et c'est quelqu'un qui va aussi comprendre ce qu'on lui demande. Un commercial qui, franchement, moi, je ne suis pas pour des gens les harceler au travail. Je ne suis pas pour qu'ils travaillent jusqu'à 20 heures, etc. Nous, moi, j'appelle les gens qui nous appellent après 18 heures sur le téléphone fixe, les gens ne décrochent plus. À 17h30, déjà, limite, je ne veux plus qu'on décroche parce que ce pas des gens avec qui on travaille. Ceux avec qui on travaille nous appellent sur le portable. Donc, le samedi, dimanche, nos entreprises, elles ne travaillent pas, nos clients. Donc, ce n'est pas la peine de travailler samedi, dimanche. Mais c'est quelqu'un qui, oui, si sa pause déj, ben, le téléphone il sonne, il doit décrocher. Il ne va pas dire non, je ne peux pas, je suis en train de manger. Les gens rappelleront. Euh, c'est quoi un commercial? C'est quelqu'un qui se bat pour son client, pour servir son client, pour bien le servir, qui va peut-être aller le livrer, qui est au service du client. On est au service de notre client, c'est grâce à lui qu'on paye nos factures. Donc, on doit lui rendre service, lui proposer un bon produit. euh, on est à sa dispo aussi, hein, c'est pas eux qui sont à notre disposition et on répond pas au téléphone. Oui, ben on annonce aussi des mauvaises nouvelles. Ta commande elle a du retard, bah, tu m'appelles, tu décroches et tu dis oui, ta commande elle a du retard. Je fais ce que je peux. On a une galère.
c'est dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines. Même si ça ne te plaît pas à entendre, je suis désolé de te dire ça. Parce que les gens, ils décrochent pas. Et après, bah, quand vous attendez quelque chose, vous appelez le client, votre fournisseur, il décroche pas, bah, vous ne voulez plus travailler avec lui. C'est ce qu'on leur explique. Donc, on perd des clients. Et comme on ne prospecte pas, on n'en a pas des nouveaux. Donc, mécaniquement, on baisse un peu notre chiffre d'affaires ou alors on a quelques ventes qui nous sauvent, mais là où on devrait faire, à chaque année, on fait des croissances à 2 chiffres, ben là, on stagne, voire je me demande si on ne régresse pas, puisqu'on a augmenté notre charge salariale, enfin le nombre de commerciaux et notre chiffre d'affaires reste identique. Donc le panier moyen a baissé et ça ne les dérange pas. On sent qu'il n'y a pas une envie de se battre pour la boîte, pour faire du chiffre. Là, il y en a une qui a jamais fait ses résultats depuis 1 an et quelques. Et en gros, on doit lui donner un chèque pour qu'elle s'en aille parce que sinon, elle s'en ira pas. Alors qu'elle ne fait pas son chiffre et elle dit en gros, tu ne me payes pas, je ne bouge pas et je ne travaillerai pas. Donc, Comment il y tu a peut-être verrais une erreur de aujourd'hui, casting. Pardon? comment tu verrais aujourd'hui, bah, finalement, un accompagnement par un coach? Ce serait quoi la demande aujourd'hui? La demande, ça serait ben, de coacher les équipes de managers, moi aussi, parce que même moi, hein, tout vient d'en haut, hein, faut pas remettre ça sur le dos des autres. Peut-être aussi coacher les commerciaux, parce que des fois, peut-être que l'équipe d'encadrement doit les encadrer. Et, la formation, quand elle vient des fois de l'extérieur, ben, ils sont plus réceptifs. Peut-être les former aussi, les sensibiliser, c'est quoi leur rôle, parce que nous, on leur dit que votre rôle, c'est de faire ça et ça. Nous, on a dû se battre. Et encore une fois, hein, au bout d'un moment, on abandonne. C'est-à-dire qu'on met en place des strates. Comme elles ne sont pas appliquées, ben, on a tendance à abandonner et à changer. Donc, pour eux, c'est déstabilisant. Alors, ils nous le reprochent, bien évidemment. Ils nous reprochent de changer à chaque fois de strate, mais quand on met en place une strate, ils ne l'appliquent pas. Ça serait quoi? Ça serait de honnêtement, je sais pas si j'ai la solution. Là, je suis en train de me dire bah, qu'il fallait peut-être qu'on soit peut-être euh, un peu plus bienveillant. Là, on vient de se séparer de quelques-uns aussi. Donc, je pense que là, on resserre un peu un noyau avec des gens plus motivés. Donc, ces gens-là, je pense que c'est recréer une nouvelle dynamique, une bonne dynamique avec des Ça, bons. ce serait un résultat souhaitable, ça, à atteindre, ça, créer une nouvelle dynamique? Ouais, ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est parce qu'on a intégré beaucoup de nouveaux d'un coup qu'on n'a pas pu peut-être bien former. Quand on rajoute une personne par une personne, elle arrive dans une dynamique, elle prend la vibe. Quand il y a 3, 4 personnes qui arrivent, c'est compliqué de transmettre les valeurs et qu'elle arrive voilà, dans une forme de dynamique, même si il y a toujours des départs et des arrivées, surtout chez les commerciaux. Il y a toujours, on a, des fois, ça va par vague. On a eu 3 départs d'un coup, mais c'était des personnes qui quittaient, qui partaient au Canada, à Dubaï. Euh, donc, c'est pas, là, c'est des départs parce que on est un peu trop exigeant, je pense. Et du coup, on est un peu trop dans le front brutal avec eux. On est un peu, parce qu'on voudrait que ça marche tout de suite. Peut-être aussi, hein, ouais. Voilà. Je pense que c'est donner les moyens, euh, les tips de management aux managers, parce que même eux, ils sont usés, hein. Franchement, je sais qu'ils sont usés, moi-même, je suis usé. Euh, non, mais tout le monde est usé parce que des fois, on a l'impression de ne pas y arriver et on ne sait pas quoi faire pour que ça fonctionne. C'est quoi l'émotion que une question de coach, là, hein, l'émotion que tu ressens là quand tu nous partages ça intérieurement, tu ressens quoi? Non, moi, j'ai mal au cœur quand je vois mes managers qui sont à bout et que Oui. mes employés en face ne sont pas heureux. Parce que au final, voilà, on vient, on passe la moitié, un tiers de sa vie au bureau, façon de parler, hein. Un tiers dans son lit, un tiers au bureau et un tiers dans sa vie perso. Mais ouais, mais c'est ça, hein.
Donc, moi, j'ai envie que les gens soient heureux et épanouis au travail. Et là, on n'arrive pas à s'épanouir, ni eux, ni... J'ai envie de dire, moi, je ne suis pas épanoui parce que j'ai peut-être plein d'autres problèmes avec les paiements, avec ça. Donc, c'est la part de mon métier, hein, c'est normal, hein. Je suis patron, bah, les problèmes doivent être sur moi. Eux doivent, c'est pas sur eux qu'ils doivent avoir les problèmes. Moi, je voudrais que les gens soient heureux de venir au travail. Je suis pas là pour crier dessus. Avant, j'avais jamais de problème à crier sur quelqu'un parce que bah, déjà, l'argent venait tout seul. Le téléphone sonnait bien. Euh, voilà, on n'avait pas de problème de croissance. On avait des problèmes de trésorerie, mais pas juste parce qu'il fallait financer notre croissance. Là, on a des fois des problèmes pour payer des fournisseurs parce que ben, l'argent ne rentre pas ou des choses comme ça. Donc, ça met un stress. On n'est pas, je ne suis pas là pour que mes employés. Moi, limite, je suis aussi dans le bien-être au travail. Et chez nous, je sens que là, on n'y est pas. On n'y est pas. Avant, j'avais un de mes collègues, le numéro 2, qui lui était un peu brut de pomme, mais au final, on arrivait un petit peu à contrebalancer parce que ben, je gérais aussi l'équipe avec lui, etc. Donc ça allait. Mais là, comme j'ai pris un peu de recul, même eux, là, c'est pas toi qui m'as recruté, donc t'as pas la légitimité pour m'encadrer. Euh, c'est 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 ça le problème aussi, j'ai rencontré au Maroc, c'est que l'autre, c'est pas mon boss. Lui, t'es pas mon boss, t'as pas le droit de me donner d'ordre. On n'est pas dans la très grosse structure où c'est très hiérarchisé, puisque ma porte, elle est entre guillemets un peu ouverte, hein, donc si besoin, ils peuvent venir me voir. Donc, on ne crée pas non plus peut-être une barrière, mais en même temps, c'est important qu'il n'y ait pas de barrière. Parce que aujourd'hui, l'histoire, les valeurs, etc., ben, c'est aussi moi qui transmets ça. Donc, je ne peux pas être totalement absent. Et c'est compliqué. Il y a un problème de peut-être d'échelon, etc. Mais moi, je voudrais que tout le monde soit heureux au travail. Moi j'aime bien, on rigole au travail. J'ai toujours obtenu des résultats en rigolant. Après, le travail, on est hyper sérieux, mais en rigolant, on obtient les mêmes résultats. On obtient même des meilleurs résultats. Donc, j'ai envie de ramener un peu de joie aussi dans l'entreprise. Les- le chiffre d'affaires, c'est qu'une résultance, des fois, d'un travail, d'une ambiance. Vraiment, ça vient tout seul. Mais des fois, il y en a, bah, vous mettez tout en place, mais c'est trop beau, trop bon, trop con. Voilà, mais il y a des gens comme ça, et ils pensaient que je... Et ces gens-là, en fait, on ne les gardait pas très rapidement, je m'en séparais. Je disais, écoute, c'est facile, c'est une personne qu'on intègre. Écoute, tu n'es pas fait pour bosser chez moi parce que moi, je ne suis pas là pour te crier dessus pour que tu sois à l'heure. Ou que tu sois, tu es absent tous les lundis matins, c'est pas possible, ciao. Et on se séparait des gens. Aujourd'hui, des fois, même, on se rend compte que ça ne va pas le faire, mais on se dit, bon, il faut essayer, il faut... Et en fait, ça ne le fait jamais. OK. On est à deux Merci minutes de la beaucoup. fin du temps réglementaire, Pardon, non, mais Frédéric. ça y est, ça y est. Voilà, là, vous avez je pense, une vue Ah, je pense qu'on a d'ensemble. un panorama qui On n'a montre. pas, il y a beaucoup de problèmes différents et on n'a peut-être pas fait, mais voilà, on a plein de soucis. Grand merci, Cyril. C'est pour ça que je suis là. Par Merci. En rapport tout cas, à. moi, je veux juste faire un feedback, Cyril, pour l'authenticité. Merci beaucoup pour ça et l'ouverture, parce que on sent que ça tient à cœur. Donc ça, c'est top pour Ah, nos amis qui sont présents ce soir. bon, bah, tant mieux. Je propose. Si je peux me Alors, permettre, j'interviens vite fait, je suis AFEF, je suis la collègue de Cyril. AFEF. Ouais, Ouais. et D'accord. je suis une des managers à bout. Oui. Il D'accord. AFEF. Enchanté, AFEF. Ouais. a très Bah, bien vécu la situation et voilà. j'ai pas entendu, moi, ça a coupé. Moi, Elle j'ai dit pas quoi? entendu non plus, AFEF, si vous pouvez répéter. J'ai juste dit, il a très bien résumé la situation. Et, Ah, et- Magnifique. tant mieux. Alors, je propose la chose suivante, Frédéric. Je Hmm. propose 5 minutes à nos amis les coachs qui sont présents, s'ils ont des questions à poser à Cyril pour alimenter comment dire, leur diagnostic, même si je suis pas très fan de ce terme. Leur base de travail. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Frédéric? 5 minutes chrono. 5 minutes chrono, il est 39 à 44 pour qu'il puisse partir en salle ensuite.
Oui. Donc, si vous avez des questions, allez-y. C'est ouvert pendant 5 minutes. Bonjour à tous. Moi, j'ai une première question Sarah, bonjour, très Maman. rapide. Salut, très rapide. En termes de timing par rapport au temps, ça fait combien de temps que cette problématique dure? Voilà, merci. Bon, on a toujours eu des commerciaux qui n'étaient pas très enclins à faire à progresser, à apprendre. Toujours parce que je suis désolé de dire ça, mais je pense que c'est peut-être aussi un peu culturel, ou que des gens ne se projetaient pas, hein, ce que je disais. Mais là, récemment, c'est un peu beaucoup. Euh, on a toujours eu ce problème-là, mais avant, grosso modo, ça fonctionnait bien le travail. Donc, c'était des gens qui arrivaient à obtenir du résultat parce qu'il n'y avait pas trop de concurrence, c'était pas aussi agressif. Donc, ils obtenaient toujours des résultats. Là, aujourd'hui, qu'il y a une conjoncture un peu plus difficile, si on ne fait pas des efforts supplémentaires pour obtenir nos résultats, c'est plus compliqué. Donc, avant, Merci. ça marchait très bien, donc je n'avais pas ce souci-là d'atteindre les objectifs, on va dire. Alors, il y a Fatima Id Ahmed qui a levé la main et après, on a Mustapha Faye. Bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci à Cyril pour son authenticité. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est la question de génération. Vous avez parlé de génération d'employés et vous avez parlé aussi de turnover. J'aimerais savoir, ce turnover, est-ce que c'est au niveau de la catégorie des employés seulement ou aussi au niveau des managers? Ça, c'est ma Pardon, première question. j'ai pas entendu la première question, ça a coupé, j'ai une mauvaise connexion, je pense. Oui. Est-ce que le turnover, ça touche seulement le niveau employé ou au niveau également manager? Ça, c'est ma première question. La Mhm. deuxième, si vous voulez bien reprendre la demande. Tout à l'heure, Frédéric avait posé une question sur la demande que vous attendez. J'aimerais bien que vous la reformulez de nouveau. Merci. Merci pour ces questions. Alors, le turnover est exclusivement sur les commerciaux. Les autres sont très heureux, ça se passe toujours très bien. J'ai des gens qui sont là depuis 10 ans, 8 ans, 6 ans. Ils sont heureux, ils sont bien traités et même ils nous le disent qu'ils ont de la chance de bosser avec nous parce qu'on les respecte énormément. On les paye correctement, on n'a pas ce problème-là. Et ma demande, ça serait peut-être quels sont les leviers qu'on peut activer pour euh, ramener une nouvelle dynamique. Ouais, en fait, c'est ça que je pense que créer une nouvelle dynamique pour que on ramène un peu plus de joie dans l'équipe commerciale, de dynamisme, et en fait qu'il y ait une sorte de challenge positif et pas de jalousie ou quoi. C'est qu'on se tire la bourre dans le bon sens. On essaye plutôt que tout le monde tire tout le monde vers le haut, plutôt que certains qui tirent vers le bas, les collègues ou qui veulent pas que ça travaille ou qui vont être jaloux parce qu'il y en a qui vont fonctionner et pas nous. Ils vont se battre des fois pour des clients. Ils vont se battre des fois pour un même client alors qu'il y en a 15 qui sont pas, dont on va pas s'occuper. Voilà, il faut il y ait un nouveau dynamisme positif, euh, une envie, une motivation, je sais pas comment exprimer Alors, Cyril, je ça. me permets de te couper parce que nous Ouais. sommes nous n'avons plus de temps et nous avons deux questions, une de Mustapha et une de Tijania. Je vous remercie, Mustapha et Tijania, de faire questions très précises. Et Merci, Cyril, si tu peux Moi, répondre, rapidement, pareil. merci, Voilà. merci Cyril pour cette très, très belle étude de cas. Moi, j'ai une question autour de euh, Cyril, Cyril, tu as utilisé beaucoup de fois le mot manager au pluriel. Est-ce que ces commerciaux sont gérés par plusieurs personnes ou bien par un directeur commercial et peut-être deux ou trois superviseurs? Quel type de structure aussi? Type de manager, type de structure. Merci. alors, j'ai le directeur, le numéro 2. On peut dire que c'est un peu comme un directeur commercial, mais qui n'est plus là. Maintenant, il est à Tanger, il a ouvert le bureau de Tanger, mais c'est lui qui donne quand même encore beaucoup de conseils. C'est le numéro 2 puisque ça fait plus de 7 8 ans qu'il est là.
Donc, il a aussi accompagné la croissance, donc il a beaucoup d'expérience aussi. Et ensuite, j'ai deux managers. Et en gros, chacun gère 3-4 commerciaux. Super. Voilà. Tijania, Bonsoir. ça sera la dernière question avant de Oui, partir en salle. d'accord. Merci Cyril. Alors, deux questions courtes. D'abord, j'aimerais savoir depuis quand vous êtes au Maroc. 15 ans. 15 ans. OK. D'accord. Deuxième question, vous avez parlé d'un secteur en crise, parce que j'ai compris que ça marchait très bien avant et maintenant c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que la concurrence vit les mêmes difficultés que vous? Est-ce que c'est voilà, des difficultés vécues par tout le monde ou c'est uniquement votre société? Merci. Non, 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 je pense pas. Il y a beaucoup de distributeurs qui ont disparu, hein, il y en a beaucoup, et les autres ont d'autres problèmes. Nous, on n'a qu'un problème par rapport aux commerciaux. Concrètement, tous les autres départements fonctionnent très bien. La partie formation fonctionne très bien. On recrute des nouveaux formateurs, on recrute des nouveaux sur la partie, le pôle sécurité incendie. Et sur la partie, les commerciaux, voilà, c'est notre talon d'Achille. OK. Bien. Oui, Alors, le merci. secteur baisse un peu, mais Ouais. on travaille sur plein de secteurs différents. Pas que on travaille l'aéronautique, les hôtels, les administrations, les centres d'appel, etc. Donc, mais l'automobile, qui est un très gros pôle chez nous, a beaucoup de difficultés en ce moment, donc c'est un peu plus difficile. Merci. Merci. C'était la dernière question de Tijania. Maintenant, on va aller en Une salle. très rapide, très rapide, Ah, non, Nathalie. bah, C'est non, oui ou non? non, C'est non, oui c'est ou non. non? C'est non. Non, mais c'est oui ou non pour Cyril. Juste, Non, il va me parce que dire oui si ou je non. te dis ah oui, il y a Maria aussi qui est derrière, donc il y a une autre Ça personne, marche. donc On par mettra une équité, hypothèse alors. voilà, On vous mettra une mettez une hypothèse. hypothèse. Très Deux bien, solutions. c'est ce qu'on va vous demander d'ailleurs. Voilà. Donc, nous sommes 29, moins 3 que nous sommes 26. Je propose qu'on se fasse 5 salles de 5 avec une salle de 6. Issam, si tu Euh, m'entends? j'ai fait 4 avec 6. Ok. Et, 6 Ben, 6 personnes fois dans la 4, 6 fois 4, 24. Il nous en ouais. manque 2. Et à Ah, faire un concours on ou est pas? 27 maintenant. 27 moins 3. Ouais. Moi, je suis pas coach, hein. Je sais pas si Ah ouais, C'est pour ça. je suis comme c'est vrai. Cyril. OK. Donc, vous allez Alors, peut-être tu rappelles le Accordez-moi process, une Frédéric? seconde. Je vais. Avant qu'ils aillent dans les salles, attends, Issa, on rappelle le process. Alors, l'idée, vous vous retrouvez en salle. Vous avez 20 minutes. Non, on Quels va sont- raccourcir, on va mettre 15 minutes. Bon, 15 minutes. Quels sont pour vous, tiens, un ou deux leviers sur lesquels vous pourriez structurer l'accompagnement que vous pourriez proposer derrière? Et l'idée, c'est de se dire, tiens, voilà, ce qui est ressorti de ça, voilà ce que nous retenons. Un ou deux leviers sur lesquels nous pourrions travailler pour accompagner l'organisation, l'équipe de Cyril. Et si vous arrivez à faire ça, ce serait comment vous pourriez finalement travailler ces leviers. Ça va? Donc faites un focus. Hein. L'idée n'est pas de construire un accompagnement complet, on n'en a pas le temps ici, mais de se dire, tiens, ce serait quoi par rapport à ce que nous a présenté le client? Je voulais juste préciser que c'est essentiellement des filles, hein, les commerciales. Hein. Oui, Il y tu a l'as pas dit. de mecs. Donc ça, peut-être que ça peut aussi Tu l'as dit, jouer. Je sais tu pas l'as si dit je au l'ai début. dit. Tu l'as dit au début. D'accord. Alors, il est C'est bon, 19h. j'ouvre les salles. Attends, il est 19h49. Ça veut dire qu'on se retrouve à 20h05 en plénière. Très bien. Très bien. Bon courage. À tout à l'heure. À tout à Et l'heure. nous, on fait quoi entre-temps? On va les laisser partir en salle. Mais je fais Là, quoi, moi? vous créez des mini-groupes, là? Ouais, là, ils partent Ah, ils sont dispatchés en salle. Chacun rejoint sa salle. Tu vois, sur Zoom, tu as cette possibilité. d'accord. Est-ce que Ouais, moi, ils je vont peux pas? recevoir. Alors, Pardon? Afef, tu peux rejoindre une salle si tu veux voir comment Bon, les coachs travaillent. Ça peut être Oui, oui. intéressant. Hein. ouais. Là, ça peut être un Tu peux début de rejoindre une salle. performance. C'était l'idée, c'est pour ça que je vous avais demandé de C'est bon, participer il est aussi. Hein. parti.
On l'a Ouais, pas. ouais. Non, non, mais c'est Et pour ça il que manque je les avais Hanan invités. Saroui, qui n'est pas dans une salle. Hanan, elle n'est pas Elle n'a affectée à pas une salle. accepté. Elle n'a pas accepté. Je vais voir si je peux lui. Alors, Hanan. Tu as des salles de Ah combien de bah, je personnes? ne peux pas la déplacer ou bien la mettre par. Il doit accepter. Hanan, J'avais pas vu les messages. Oui, bonjour. il faut Vous accepter d'aller pouvez dans une salle. accepter pour aller. Oui, voilà. D'accord. Vous pouvez m'envoyer, merci, l'invitation pour accepter. C'est Merci beaucoup. déjà fait. C'est déjà fait. Il n'est plus affiché chez moi, d'accord? Vous pouvez le renvoyer une deuxième fois, c'est gentil. Merci. Il a envoyé une seule fois. Alors, vous avez, vous avez C'est bon. reçu? Oui, il disparaît encore une fois. Ouais. Maintenant? Hanan? C'est bon. C'est bien. Vous avez Je ne déjà peux pas arrêter réfléchi à la l'enregistrement. problématique? Vous... Tu peux arrêter. Ouais, arrête Non, non, si je l'enregistrement. l'arrête, il sera deux enregistrements, mais je l'arrête pas. Ah, d'accord, bah, tu l'arrêtes pas. Tu feras un coup. Merci. Frédéric, Tu coupes après. Juste pour vous prévenir. d'accord. Frédéric, il a disparu. Il est en pause technique, peut-être, donc je ne sais pas. Bon, ça va, Cyril? Ouais, super. Bah, super, hein, tu étais. C'est génial. Tu étais Bon, bien. je sais pas, je sais pas. Moi, non, mais voilà, j'essaie d'être transparent. Si, de toute façon, Hyper authentique, c'est bien, super. non, mais si je veux des vraies réponses, faut leur dire la vérité, hein. Sinon, ça sert à rien que je sois là, hein. Oui, oui, tout à Moi, fait. je veux avoir un vrai regard sur ce que je fais de bien, peut-être de pas bien, surtout pour pouvoir progresser. Donc, si je fais semblant et que je dis que tout va bien, tu vois. Ouais. Non, mais Par le top manager pour résoudre cette situation. Qu'est-ce qui a été mis en place comme solution déjà? Et voilà. Mais j'ai pas eu le temps de poser cette question. J'ai cru savoir qu'il y a parmi nous des gens de l'entreprise elle-même, c'est ça? Ils étaient, oui. Ouais. Sont avec nous dans la salle? Et si, Non, non. Non, il n'y a personne dans la salle, non, il n'y a que les coachs. Donc là, on peut émettre que des hypothèses, on ne pourra plus avoir de réponse par rapport au cas. Mhm. Alors, déjà, par Donc, rapport au point de vue. Ouais, pardon. vas-y, Mona. J'ai entendu une autre voix masculine. C'est toi qui allais parler, Dan? C'était moi, oui. Ok. Alors, moi, ce que j'allais dire, juste pour répondre à Fatima, moi, je ne suis pas du tout étonnée par le fait que ce soit des commerciaux, parce que c'est une problématique qu'on retrouve très souvent en entreprise, dans différents secteurs. c'est ouais, c'est peut-être un problème d'ego. Tu peux pas leur parler mal, ou si tu les disputes une fois parce qu'ils ont fait une connerie, ben, ils vont changer de travail. Enfin, ça, j'en ai pas parlé aussi. Mais il y a souvent. C'est pour ça qu'aussi à la fin, enfin récemment, j'ai voulu des personnes qui avaient des enfants parce que je me suis dit, bah, des fois, bah, oui, mais moi aussi, je me fais engueuler par des clients. Tout le monde se fait engueuler, tout le monde se fait engueuler. Avec ton manager, tu peux te faire engueuler. Après, tu manques pas de respect à la personne, mais tu peux te faire engueuler. Tu fais une bourde. Tu me fais perdre 20 000 dirhams, j'ai le droit de t'engueuler. Je suis désolé. Voire plus parfois. Euh, euh, bref, et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Ouais, non, Bon, mais. écoute, voilà, en tout cas, voilà, là, Il n'y a on que est cette censé partie. créer. Il Ouais, y a que chez les commerciaux que vous rencontrez ce problème. franchement, ouais. Mes formateurs, ils ont 7 ans D'ancienneté. d'ancienneté en moyenne. Mhm. Et après, tu vois, ils ont 7 ans. J'en ai 5. Il y en a un que j'ai pris, mais il draguait toutes les nanas dans les boîtes, donc j'ai dû arrêter. Euh, ouais.
Et on peut prendre un café, etc. Tu sais, il y a deux clients qui t'appellent en te disant ça. Tu dis, mec, c'est plus possible, je t'ai déjà dit une fois. Donc, l'autre, pareil, ça fait 2 ans, il est aux anges. Et il y en a un, pareil, il est de nouveau. Il y en a un qui a 6 mois, il est aux anges. Et l'autre qui est là depuis 1 an et demi aussi, il est aux anges. La nana qui gère le pôle formation, elle est là depuis 4 ans. Le marketing, elle est là depuis 2 ans. La formation, l'assistante, elle est nouvelle, mais elle vient de passer 6 mois, mais parce que c'est une création de poste. Je réfléchis par bureau, hein. Les autres, ils ont 3 ans en moyenne. Les achats, elle a 1 an, mais je crois que ça va peut-être pas durer avec elle, donc, parce qu'elle aspire à beaucoup plus, mais elle me rend pas assez pour que je l'augmente. Donc, à un moment, ça va Elle créer un. aspire financièrement, tu veux dire? Ouais, ouais. Elle est à 12 000, elle voudrait 15. Et je lui dis, ben, travaille un peu plus, machin, et on va y arriver. Mais elle le fait quand plein de commerciaux sont pas contents parce que elle a du retard ou ils répondent pas, ou tu vois. Après, voilà, quand je réfléchis à la logistique, c'est des gens qui sont là depuis des années aussi. J'ai des livreurs qui sont payés à 5 000 balles. Donc, ils sont contents, les gars. Et ils gardent la voiture le week-end. Bien, tu sais, je ne parle pas des autres avantages, tu vois. Mais là, le week-end, ils utilisent la voiture. Je les empelle pas sur le kilométrage, tu vois. Et voilà, les gens au stock, ils sont pareils à 5 000 balles, alors que la moyenne, c'est 2 500 balles ou 3 000 balles. Moi, j'ai une question, Cyril, là, qui me vient. Quand vous discutez avec les managers, dont ceux qu'on a vu, Rachid, Hicham, Afef, qui est là, Ouais. Omar, puisqu'il a à Agadir, quand vous vous mettez autour de la table et que vous discutez de cette problématique des commerciaux, c'est quoi qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je pense qu'ils disent aussi, c'est de la faute des commerciaux qui font pas ce qu'on leur demande de faire. Mhm. Alors, ils- Parce que toi, tu as sur plusieurs le casquettes, fond, en fait. Tu as été sur le dirigeant, tu es fond, DG, tu chapeautes tout ça, tu es aussi au turbin, au commercial. Donc, ben, voilà, qu'est-ce qu'ils disent, eux? je suis à Qu'est-ce la- qu'ils ressentent? non, mais je suis à la logistique, je suis au Ah marketing, ouais, oui, même un moi, je suis directeur général débordé. de PME, Je suis... quoi. Ouais, Voilà. ouais. Non, mais sur le fond, ils n'ont pas tort. C'est les commerciaux qui ne font pas. Mais malheureusement, bah, en fait, c'est des enfants directement. C'est-à-dire que c'est à nous, c'est ce que je disais à Afef. Afef, toi, tu as été en France ou peut-être que tu étais la rebeu en France où bah, il fallait prouver que tu étais meilleur, que tu es une nana et une rebeu en France. Quel âge elle a Donc, fait? hein, Elle a quel âge? elle a 30 et quelques, je sais pas, ouais, Ouais, 35 peut-être. Tu 35 vois, mais ans. donc elle, voilà, peut-être qu'elle arrivait à quelqu'un et tout de suite, on lui a mis la barre haute, elle a dû prouver qu'elle était aussi bonne que le petit français ou le mec est petit français. Tu vois. Je lui dis, toi, voilà, tu aspires à trop haut, eux, ils sont en bas, il faut aller par palier. Tu vois, tu peux pas leur demander ça d'un coup. C'est ce que je lui ai dit aujourd'hui parce qu'elle était à bout, elle a pleuré et tout. Je lui ai dit, Afef, tu peux pas leur demander. Le gap est trop grand entre où on veut les amener. Vous m'entendez? Parce que l'image, elle est freeze. Ouais, ouais, on t'entend bien. Enfin, Ouais, moi, ça perso, je coupe là, t'entends bien. Je sais l'image. pas, Ouais, Frédéric, si tu ouais. l'entends. J'aurais dit, euh, il faut qu'on les amène, qu'on les tire vers le haut. Mais tu passes pas du rez-de-chaussée au 12e étage. On y va par palier. Il faut les monter en compétences, il faut les accompagner. Il faut aller. Elle dit, oui, je l'accompagne. Ouais, tu l'accompagnes en rendez-vous. Mais peut-être que c'est une autre forme d'accompagnement qu'il faut. Euh, Vraiment, avec certains, on n'a peut-être pas la solution, hein. D'accord. J'ai flouté ma bouteille de Sidiali pour pas faire de pub, hein. C'est pas de la vodka. C'est Et, du bon. ouais. Donc, ouais, Donc, il ouais, y a bah, quand en fait, même, chez les commerces, en chez les fait, managers, on sent bien, ouais, et Afef l'a dit, il y a une saturation. bien sûr. Bah, il y a une saturation parce qu'ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, ben,
met plus de règles, on est plus strict, alors que peut-être qu'il faudrait peut-être arrondir un peu les angles aussi. Euh, Ouais, c'est ça, c'est les Peut-être leviers. Si essayer tu as parlé de leviers, c'est ça. de dealer, tu Mm, vois. mm. Alors, j'ai oublié de le dire, mais ça veut bien les challenges pour les cadeaux, mais ça veut pas, tu vois. On met un challenge, celui qui vend ça, bah, il va avoir ça. Ah, on veut bien le cadeau. Oui, mais derrière, il faut essayer de vendre ces produits-là, tu vois. Vends-le, Ouais. faites-le. On a peut-être un problème. Alors après, c'est peut-être notre perception. Et des fois, il y a la perception et le travail réel. Parce que tu peux pas arriver, tu passes 3 coups de téléphone et tu as des commandes qui tombent à 100 000 dirhams. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais voilà, c'est compliqué, hein. C'est ce que je dis souvent. On part sur s'entraîner. La dernière fois, j'arrive, je stoppe, je dis OK, allez, on fait un tour de table, chacun présente l'entreprise. Ben, personne ne savait présenter. Je dis, si vous ne savez pas présenter, vous avez quelqu'un au bout de la ligne, si vous ne savez pas lui présenter l'entreprise, comment voulez-vous qu'il vous fasse confiance et qu'il appelle? Tu vois? Et on commence à faire le tour, un peu en mode training. Vas-y, fais-le. Donc, quelqu'un qui dit bien, du coup, l'autre, il le répète. Donc, tu sais très bien pertinemment que si tu l'avais demandé en premier, il n'aurait même pas sorti les arguments de l'autre. Alors, au fur et à mesure, tu vois, il rajoute les arguments des autres. Tu vois, on corrige, etc. Mais je pense qu'il faudrait qu'on leur fasse un peu plus de training. Et peut-être on attend trop d'eux rapidement aussi. Avant, moi, je savais très bien, je leur disais, tu recrutes une personne, pendant 6 mois, elle ne te fait pas gagner d'argent. Et après, une fois qu'elle est bien, pendant 1 an et demi, le temps qu'elle va rester, tu vas en gagner. Sauf que là, bah, c'est 6 mois, quand tu as 4-5 personnes qui arrivent d'un coup, faut dépenser, tu perds 100 000 dirhams par mois. Il faut les rattraper de l'autre côté. Donc aussi, on a une pression. Et derrière, c'est ça aussi, hein. Tu recrutes 4 ou 5 nouvelles personnes ou alors même des anciens qui ne sont pas rentables. Moi, un commercial avec la voiture, etc., c'est 20 000 dirhams. Donc derrière, quand tu as 4 commerciaux qui ne sont pas rentables, ben, on arrive rapidement à 100 000 Bien sûr. dirhams, en fait. Mhm. Donc, quelle heure il est? Il en reste 3 minutes. 3 minutes, il reste. Ouais, ouais. J'ai perdu le fil. Non, mais tu nous donnes beaucoup là. Beaucoup de plus qu'à la première réunion, je trouve, hein. Je ne sais pas, Frédéric, ce que tu penses, toi. Tu es bien silencieux. Il y a une Ah, belle. non, mais C'est dans le travail aussi, mais il y a une belle évolution de ta demande déjà. Ouais. Entre bon, après c'est pas là, c'est aussi comme ça qu'on accompagne le principe de co-construction dans le travail avec le coach, c'est que par le questionnement qu'on t'amène ou comment tu amènes les choses, tu vois, c'est déjà au niveau des fils rouges et au niveau d'une logique dans ce que tu amènes, c'est beaucoup plus clair effectivement ce que tu nous présentes là que ce que tu as présenté l'autre ouais. fois. Mais là on est seul. Il n'y avait pas Rachid, Hicham, Afef, du coup ça ne perturbait pas de la même manière. Et puis le discours va avoir que ma vision des choses. Tu vois, c'est différent. Bref. Oui, il y a une belle progression. Tu peux Bah, prendre tant mieux, dans ouais. le sens positif. Ah oui, Bon, oui. c'est le même feeling, hein, totalement. Ta D'accord. présentation d'aujourd'hui est beaucoup plus. Ah ouais, je ne vais pas reprendre les mots de Fred, mais. Clair. Alors, clair, Posé. Direction. Posé. clair, Ouais. posé, orienté et plus calme aussi. Mais je pense que parce que tu es seul. Là, on avait Rachid, on avait Hicham, tu vois. Donc, Ouais. là, en fait, et on en avait parlé juste avant, tu voulais peut-être un espace rien qu'avec nous, sans eux. Tu te rappelles, on en avait parlé juste avant. Ouais. Et voilà, il y a ça aussi peut-être. Mais c'est pour ça que j'en ai parlé. Parce que moi aussi, j'ai envie de leur faire participer à ça. C'est pour ça que j'aurais dit participer à la base, hein. Mais ils ne Parce sont pas là, que je Rachid voulais et que... Hicham. Non, Hicham, je crois qu'il a oublié. Et non, j'ai pas fini. Ouais.
Alors, on va les faire rentrer en salle. On va Issam. être assez cadré. Ouais, il faut qu'on soit très, très. C'est pour ça que j'ai raccourci le temps, comme il y avait des questions. Issam, qu'est-ce qu'il y a? Il Je fallait pas suis là, je vais fermer toutes les salles tout de suite. On contrôle le temps. Je vais Dans répondre. 60 secondes, ils vont être là. Parce que là, en fait, Frédéric, moi, j'ai envie qu'il prenne assez de temps pour exposer. Ouais, alors, si j'ai 60 secondes, j'arrive tout. Ça me paraît important, ça, tu vois. Pardon, je pense que j'ai quitté la chambre numéro 4, si vous pouvez Très me bien. permettre. Non, c'est bon, tout le monde revient. Non, on a bon, bon, arrêté bon. les salles, on dit pas. Ah, d'accord. On revient D'accord, ok. tous en Salle 4 est plénière. déjà là, la salle 4. Qu'est-ce que vous demandez à la salle 4? On est là. Alors, vous avez bien identifié aussi un représentant par équipe, hein, on a bien compris. Voilà, ça, il faut un Bien rapporteur, sûr. évidemment, par équipe. Bien hein. sûr, Fred, On bien a sûr. oublié de le préciser, mais les coachs, normalement, sont habitués à ce Oui, oui. process. Ah ouais, C'est la première question que j'ai posée avant de commencer. on est en expert. là. Organisation. Voilà. Je crois que tout le monde n'est pas revenu. Et en général, ça traîne un peu sur certaines salles. Allez, voilà. Tout le monde est là. C'est bon. Tout le monde est de retour. Ah, mais il y en a que je n'avais Voilà, pas vu tout le tout monde à est de l'heure. Il y a Fatima Zahra Filali, je ne l'avais pas vu. Oui, Bonjour, Fatima Jean-Fatal Zahra. Zara. Bonjour, bonjour. Dan, je ne t'avais pas vu. Et Docteur Mona Anish, je ne l'avais pas vu. Vous travaillez ensemble, je sais. Voilà. C'est bien. Romain, Romain, il appelle les petits qui sont autour de, de lui. Romain, tu es basé en France ou au Maroc? Là, je suis au plein centre de la France, là, pour le coup. En plein centre de la France. C'est quoi, En région, Aurillac? en région La centre. Creuse. En région centre. À la Creuse, c'est pas loin de chez moi. Non, 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 c'est moi qui ai dit la Creuse. Ah, c'est toi. T'es où? Tu es Je où, suis Romain? dans l'Eure-et-Loire, dans la région centre. Donc, c'est pas vraiment géographiquement Ah, plein d'accord, centre, ouais. mais c'est en région centre. Super. C'est bien, on a du monde de France, du Maroc, du sud du Maroc aussi, on a. Alors, nous avons Super. quatre équipes, hein, c'est ça? Oui. Vous avez 3 minutes par Et équipe. ça, on a 4 équipes? Oui, il y avait 4 salles, 4 équipes alors. Ok. Donc, Alors, 3 minutes par équipe. 3 minutes par équipe. Je suis la gardienne du temps et la gardienne du process. Donc, zone salle 1. Shkoun. C'est Romain, justement. C'est Romain, justement. Ah ben voilà. C'est sympa. Alors, Romain, tu es le porte-parole de ta salle. Quoi vous dire? Qui est le porte-parole de votre salle? On l'a pas du tout envisagé. D'accord. Et je serais presque même tenté de dire, Catherine nous a écouté attentivement. Je pense qu'elle pourrait faire un bon résumé de ce qu'on s'est dit, pour le coup. Alors, qui était avec toi? Catherine, Romain, ensuite. On a eu la chance d'avoir Afef aussi qui était là en Afef. complément de ce que Cyril nous a mentionné. Il y avait Aziz et Nadia. Nadia. D'ailleurs, Afef t'a gentiment poussé devant. J'apprécie. Ok, Sonia, on a pris ton commentaire. Merci d'avoir été là. Du coup, allez-y, salle 1, Go. allez-y. 3 minutes. Donc, 3 minutes, ça fait 20h12. Allez-y. Catherine, vous voulez aborder quelque chose ou pas du tout? On peut se compléter, Romain, on peut se compléter. On a eu donc la chance d'avoir Afef. Donc nous, ce qui a été délicat pour nous, c'est d'avoir une membre de la situation ou en tout cas quelqu'un de concerné dans la situation. Donc, on a profité de l'occasion pour la faire parler également, ce qui ressort en fait de ces premiers éléments. Et donc, merci à Aziz, Catherine et Nadia pour les éléments partagés et les questions posées. Ce qui ressortait, c'est un premier axe, en tout cas sur lequel elle se pose des questions, sur lesquelles il faudra apporter des réponses à un moment donné. Il y a le sujet des RH, donc les ressources humaines employées dans l'entreprise, que ce soit au niveau des commerciaux
mais potentiellement aussi auprès des managers. Ce que ça veut dire autour des ressources humaines, c'est aussi l'accompagnement qui est fait auprès des ressources humaines, soit dans l'identification ou dans l'accompagnement. Un deuxième thème qui avait été soulevé aussi par AFEF, c'est potentiellement les outils qui sont là, donc les moyens dont disposent les commerciaux pour exercer leur profession. On parle d'outils digitaux, numériques, et comment leur appropriation peut leur permettre de se rendre la vie plus facile. Ce qu'AFEF a mentionné également, qui est un point important, c'est pas essentiellement de se focaliser sur les commerciaux, et c'est de prendre un peu de hauteur sur la vraie problématique étant le chiffre d'affaires, en fait. C'est que le niveau de revenu de l'entreprise n'est pas au niveau auquel ils ont besoin, ils souhaitent en tout cas atterrir. Donc, sur cette base-là, on a continué à questionner et à essayer de détourer un tout petit peu en quoi l'approche du coaching pourrait répondre, ou en tout cas apporter une partie de la réponse sur l'accompagnement à mettre en place. Et c'est autour de ça qu'on a terminé notre discussion sur les typologies en fait d'accompagnement potentiel qu'on pourrait actionner, à quel niveau de l'entreprise, pour quel type de population actionner la modalité coaching, sachant que, et là-dessus on était tous d'accord, la modalité coaching n'est peut-être pas la seule en fait à envisager, et c'est ce que AFEF nous présentait aussi par elle-même. Vous avez raison de vous dire de parler, Romain. Ça résume bien. Eh ben, bravo pour le Et, respect du timing. et effectivement, donc les modalités, ce sera accompagner qui et comment? Oui, ce que j'allais poser comme question. Catherine, vous vouliez compléter, je vous laisse compléter. Je ne sais pas si c'est à nous de répondre à cette question, pour le coup. On vous entend pas, Catherine. Est-ce que je peux m'en dire sinon pour aller plus vite? Oui, allez-y. On avait envisagé surtout un accompagnement, surtout au niveau basé sur l'écoute dans un premier temps, du top management en fait, en commençant par le dirigeant et l'histoire du dirigeant et la stratégie. Vraiment partir sur une seule stratégie et l'appliquer sur du long terme. Ok. Nous prenons ça. Merci à faire. Merci. Merci. Salle 2. Qui est salle 2? C'est nous, c'est Mona qui Dan. va C'est présenter. nous, oui. C'est Avec, C'est Mona qui est le représentant? oui, avec Oui. Sarah, avec Maria, et alors on avait Fatima aussi, et Hanan. Donc, vous avez combien on a dit? 5 minutes? 3 Frédéric? minutes. 3 minutes. 3 minutes. 20h13, il est 20h, à 20h16. Ça Allez. marche. J'ai essayé de faire moi, sachant que nous n'avions pas l'opportunité d'avoir AFEF, donc on est parti sur les hypothèses de ce que Cyril a partagé. C'est Donc, peut-être pas une opportunité d'avoir AFEF, parce qu'AFEF, elle a une vision plus courte que elle a une vision, ça fait 1 an et demi qu'elle est là. On a 15 ans. Donc peut-être elle a une vision qui est pas assez globale aussi. Donc c'est pas forcément un avantage. Elle va parler de stratégie, etc. Des choses qu'elle connaît en interne, et c'est un point qu'il fallait effectivement soulever. Mais peut-être qu'aussi elle a les œillères, le nez dans le guidon, et elle n'a pas votre Exactement. regard externe. Donc, Alors, on ok. écoute. Tu auras 1 minute de plus, Mona. pardon. J'ai pas osé demander, mais bon. Ouais. Vas-y. Alors, nous, on est parti du principe qu'avec les données que nous avons reçues, sur le fait qu'il serait mieux de proposer un coaching d'organisation et faire un focus sur la systémie, parce qu'il y a eu beaucoup de focus de la part de Cyril sur les commerciaux, mais qu'en est-il aussi des managers? Et comme a dit Cyril tout à l'heure, même les managers ne sont pas forcément outillés pour accompagner les commerciaux. Donc, on va sur plutôt un coaching à l'accompagnement de toute l'organisation en faisant le focus sur 2 points, donner du sens et créer du lien. Donc, donner du sens
à travers une vision qui est claire. Aujourd'hui, est-ce que la stratégie est claire? Est-ce que les actions sont claires? Est-ce que les KPI sont clairs pour toute l'organisation? Et puis, et aussi créer une dynamique culturelle commune. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont explicitées? Est-ce qu'il y a des comportements à renforcer, à arrêter qui sont explicités au sein de l'entreprise de manière générale, sans forcément faire le focus sur le commercial? Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est créer, une fois qu'ils auront ça, ça va permettre de créer du sens dans ce qu'ils font tous les jours et donc être motivés. Le deuxième point, c'est créer du lien entre les commerciaux entre eux, donc l'équipe commerciale, et créer du lien aussi entre les commerciaux et l'entreprise. Créer cet esprit d'appartenance. Et donc, c'est quelque chose qui va se faire pas forcément sur une journée de coaching d'équipe ou de team building, mais à travers différents ateliers de team building sous forme de coaching d'équipe, mais en tout cas aussi en rajoutant cette partie ludique et stratégique. Voilà. Donc, et je finis sur le point qui est très important, la systémie incluant les managers et les différents collaborateurs au sein de l'entreprise, parce que ce soit les commerciaux ou les managers ou toi, Cyril, vous faites tous partie d'une chaîne de valeur. Aujourd'hui, s'il y a un maillon faible, forcément, ça va impacter ton entreprise. Et j'ai bien compris que l'enjeu est un enjeu de pérennité aujourd'hui pour vous, parce que tu as beaucoup parlé de chiffre d'affaires, mais plutôt de bénéfices aussi par rapport à ça. Ouais. Voilà. En plus de tout ce qui est accompagnement en termes de compétences, ça, c'est plus de la formation que du coaching. Ouais, Je ne sais pas si j'étais claire. Claire, très clair. Le premier point, j'ai rien Mona. du tout entendu. Très bien. Est-ce que tu peux résumer en 5 mots? En 5 mots, C'est quoi? ça sera une vision claire et une dynamique culturelle commune. Bravo pour ce que vous proposez. Claire, Ouais. culturelle commune, Bravo. 5 mots. Dan, tu veux dire quelque chose, Dan, puisque tu es dans la Oui. même équipe? Oui, dans la même équipe, je voulais juste C'est que rajouter. j'ai 5 mots. Pardon. Vas-y, Dan. C'est aussi donc dans le sens où responsabiliser les commerciaux en organisant un coaching d'équipe pour les commerciaux, savoir aussi comment eux vivent la situation et de quelle manière on peut les responsabiliser en faisant en sorte que ce soit eux aussi qui se posent leurs propres objectifs, qui réfléchissent de quelle manière ils peuvent bosser ensemble et comment est-ce qu'ils vont reporter eux, partir plus d'un bottom-up que d'un top-down. On voit qu'aujourd'hui ça part vachement du top, ça va vers le down. De quelle manière on peut aussi responsabiliser les commerciaux vis-à-vis de leurs résultats. Et c'est noté aussi, c'est un troisième point, ça. Bravo. Salle 3. Merci pour le respect du timing. On est bien. Salle 3. Salle 3, c'est moi. Maha. J'étais avec Tijania, Mariem, Sana et Hossein. Voilà. Magnifique. Alors, 2 points et on rejoint parfaitement la salle 2 dans ce qui a été annoncé. Donc, un premier levier qui serait la culture d'entreprise, venir reconnecter à l'identité commune, l'esprit d'appartenance, retravailler la vision, les valeurs, la stratégie, faire en sorte à ce que la mayonnaise prenne en fait entre toute l'organisation. Donc, c'est vraiment un coaching organisationnel où on va venir réamener du sens dans cette organisation pour qu'on puisse tous parler la même langue et tous être en phase par rapport à ce qui fait l'identité de cette organisation. Et puis, dans un second temps, venir travailler le lien, notamment par un coaching de cohésion d'équipe, retravailler la motivation, la coopération, comment on peut être efficace ensemble, instaurer l'écoute, se dire les choses, travailler la communication, bien sûr, et aussi avoir une définition des attentes les uns des autres. C'est-à-dire, pareil que ce que disait Dan aussi, top-down et bottom-up, que les uns les autres puissent savoir qu'est-ce qu'ils attendent mutuellement les uns les autres. On a aussi ouvert une petite parenthèse qui serait un focus sur le codir. Du coup, toi, Cyril, et ton management team, pour venir justement créer une nouvelle dynamique entre vous pour justement venir tirer les autres. Et que toi aussi, tu puisses, disons d'une manière, réintégrer l'organisation et remettre, on va dire, quand je dis réintégrer, c'est vraiment te re-rentrer dedans différemment pour que la perception de l'organisation change aussi par rapport à ton rôle, par rapport à ta présence. Voilà. Et puis, ce qu'on a noté aussi, entre parenthèses, c'est
qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qui se fait bien et qui marche, notamment avec le reste de l'organisation, les autres départements, les managers, etc. Et qui soit ne se fait pas, soit se fait mal, soit ne marche pas avec les commerciaux. Voilà. Parce que c'est comme si on avait une machine à deux vitesses où il y a une partie qui va, une partie qui va pas. Pourtant, c'est les mêmes gens. Donc, qu'est-ce qui fait que là, ça marche et là, ça marche pas? Est-ce que c'est une question d'ingrédients qui manqueraient d'une partie par rapport à l'autre? Voilà pour nous. Super. Vous êtes bons, les amis, à la fois dans les travaux et dans le timing. Merci pour ça. Merci. Donc, salle 4 de la bucket list. Moi, Mustapha, moi j'étais dans la salle 4, je sais pas, on a bien travaillé en tous les cas. Il y avait Xavier, Hichem, Fatem Zara, Sonia et Jihan et moi-même. Est-ce que quelqu'un des amis veut Il y rendre? avait Sonia Ben Salah. Oui, oui, elle est partie. Elle a mis dans le chat. Oui, oui, Donc, il y a j'ai un vu, j'ai vu. rapporteur chez vous? Je crois que je vais me proposer pour ne pas Ok. perdre de temps. Vas-y. Merci 3 à minutes. Xavier, Hicham, Fatem Zara, Sonia et Jihan. Moi, j'ai synthétisé 4 leviers. Il y a un premier levier qui est du domaine du stratégique et de ce qu'on attend du commercial à travailler en coaching manager plus le DG. Il faut que le DG et les managers dressent leur vision, leur stratégie et vraiment définissent ce qu'ils attendent des commerciaux. Et bien sûr, il y a aussi les deux côtés. Il y a à avoir du feedback, de l'écoute de la part des managers. Donc, préparation en quelque sorte d'un genre de contrat, hein. La partie contrat du côté du management. Deuxième axe, c'est faire au FI commercial un 360 degrés, dégager de leur côté qu'est-ce qui va pas, et puis dégager les différents points de vue par un 360 degrés qui sera suivi par un workshop vraiment de coaching d'équipe direct avec les commerciales. Et bien entendu, ça va être aussi un workshop d'écoute et de proposition de leur côté. En troisième, ça va être une création d'alliances, tout le monde regroupé. Le mot team building n'a pas été prononcé, mais je le prononce. Excusez-moi les amis. Ça peut être un team building global où il y a le management et les commerciales autour de mission, vision, valeurs, en quelque sorte créer la cohésion et en quelque sorte poser les termes du contrat entre le management et les commerciales. En dernier lieu, il y a eu, disons, une proposition pour un genre de coaching interculturel. Parce que la question des filles est sortie plusieurs fois, femmes, filles, marocaines, ceci, cela, nana, je ne sais pas. Un coaching interculturel s'avère nécessaire. Et merci. Merci. Merci, Moustapha. Mona, tu as la main levée. Est-ce que c'est que tu veux poser une question, Très intervenir? brièvement, oui. Est-ce que je peux poser une question à Cyril? Vas-y. Très Bien sûr. rapidement. Alors, ma question, s'il te plaît, est-ce que tu as compris ce qu'on est en train de dire? Parce que j'ai l'impression on est en train de parler le même jargon en tant que coach, mais toi, en tant que décideur, est-ce que tu as compris vraiment ce qu'on propose en fait? Euh, je pense que oui, parce que, AFF pas confirmer, mais c'était un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, parce qu'on a voulu un peu rien à voir avec cette réunion, mais à un moment, on se remet aussi en question quand on a des problèmes. Et là, on s'est fait une petite réunion. Justement, on avait parlé de ça. Alors, est-ce que c'est le up and down ou ça? Je suis peut-être pas sûr. Est-ce que c'était la même chose parce que c'est votre langage professionnel par rapport à notre langage? Mais nous aussi, on avait commencé à se dire qu'on voulait qu'on parle un peu, qu'on crève un peu tous les abcès, s'il y a abcès, il y a, et qu'on essaye de travailler sur ça, parce qu'on est à l'écoute d'eux, hein, on est à leur service pour qu'ils travaillent bien. Au final, hein, c'est pas eux qui travaillent pour moi, c'est moi qui travaille pour eux, c'est ce que je leur dis tout le temps. Après, oui, team building, bon, ben, on est pauvre, hein, moi je suis toujours, j'ai pas d'argent. Mais donc, ouais, mais on peut toujours travailler sur un petit truc sympa sans faire forcément beaucoup de dépenses. Et c'est bien parce qu'au final, c'est entre guillemets d'invest. Sur après,
je sais, ma connexion était un peu mauvaise là, donc je suis pas sûr de. Où il y avait peut-être beaucoup d'infos, donc ça s'est un peu chamboulé aussi dans ma tête. Mais je pense qu'entre eux, déjà, ce qu'on s'est dit, ce que vous m'avez dit, plus nous, ce qu'on s'est dit, je pense qu'on a déjà une bonne base de réflexion. Dans le sens où on sait d'où vient le problème, entre guillemets, et vous nous apportez quelques idées de solutions et, et puis c'est bien. Parce que même nous, je ne sais pas si Afef va être d'accord ou pas, mais dans ce que vous disiez, finalement, on avait aussi cette même perception des choses. C'est exactement ça, c'est rassurant parce qu'au final, on n'était pas complètement à côté de la plaque. Et ce qui m'a rassuré encore plus, c'est Oui. quand Mona a parlé, ou je sais plus, mais en tout cas, quand vous avez parlé de. Parce que nous, on est beaucoup dans la remise en question. Et du coup, on partait surtout du top management vers le bas, entre guillemets. Mais en fait, c'est aussi rassurant et de remettre sur la table le sujet de responsabiliser aussi les commerciaux et de les faire participer, en fait. Et je pense que ça, on le fait pas assez. On le fait pas assez. Donc, Ouais, et puis pardon. excuse-moi. Vas-y, pardon. Non, non, fini. Alors, je Et reprends la main si ça Oui, vous va. oui, Euh, voilà, allez. Par rapport à ça, bravo pour la qualité de vos réflexions, parce que vous avez été très fort quand même en 15 minutes de produire et de partager ça. Il y a plein de choses complémentaires, il y a de très bonnes idées. Euh, je vais vous partager ici, donc je vais reprendre la main et comme je vous le disais, j'avais un peu d'avance sur vous et ça complète finalement dans l'approche que nous faisons. Un point qui me paraît important, et tu vois, Cyril aussi, par rapport à la remarque de Mona, c'est important, c'est de se dire, là, si nous vous proposons de vous accompagner en coaching d'équipe, ça ne va pas être de la formation, ça ne va pas être du consulting. La formation, on irait sur développer les compétences, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Ça peut être complémentaire, parce qu'il peut y avoir des besoins, mais notre rôle à nous n'est pas de développer de nouvelles compétences. Ça va? Donc, on ne va pas développer les compétences de savoir faire au niveau de la vente, par exemple. Consulting, ce serait quoi? Ce serait de se dire, sur tous les éléments que tu nous as fournis, finalement, nous allons proposer des solutions à mettre en œuvre. En disant, bah, voilà comment il faudrait que vous vous organisiez. Il faudrait qu'il y ait 2 commerciaux plutôt sur le nord, 3 commerciaux par là, etc., etc. Donc, on n'est pas non plus dans une logique de proposer des solutions. Notre travail à nous en coaching, alors c'est appliqué au coaching individuel et c'est sur le coaching d'équipe aussi, c'est qu'on va aller travailler l'humain, c'est-à-dire les personnes qui font partie des équipes, avec une intention derrière au niveau de l'accompagnement qui est de se dire comment nous vous accompagnons à être plus autonomes. En gros, l'accompagnement en coaching d'équipe, c'est de vous permettre de vous débrouiller le plus rapidement possible et en allant s'appuyer sur le levier que nous avons en coaching et qui est la conscience et la prise de conscience. Ça va sur ce principe, donc on va travailler sur les personnes. Notre intention est de vous accompagner vers l'autonomie et en s'appuyant sur le levier de la conscience. Et si je reviens pour la définition d'ICF qui est là-dessus, je vais passer rapidement. Finalement, le travail que nous vous proposons en coaching d'équipe, c'est un processus de co-création, de réflexion qui s'appuie sur une collaboration entre le coach et l'équipe en vue d'agir sur les dynamiques et les relations, effectivement, afin de maximiser vos capacités et votre potentiel pour atteindre des objectifs communs. Ça, c'est la phrase officielle telle que l'ICF définit en fait le coaching d'équipe. Alors, je vais revenir ici, je vais passer rapidement sur ce modèle. Je me suis appuyé sur un modèle dans ce que je vous propose ici, que certains d'entre vous connaissez certainement, qui s'appelle la vision intégrale. Et la vision intégrale, il y a 2 axes. Il y a ici un axe qui est l'individuel et le collectif. Donc l'axe vertical, c'est individuel en haut et le collectif en bas. Et l'axe horizontal, c'est à gauche la partie subjective intérieure que je ne vois pas forcément et à droite la partie objective de ce que je vois. Et en fait, ça nous donne ce qu'on appelle le je, le ça et le eux. Si je regarde maintenant par rapport à une équipe, le je, ce serait quoi? Ce seraient toutes les personnalités et les individus qui constituent l'équipe. Si je vais sur le ça, je vais aller travailler sur toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes personnes.
Je vais illustrer ça derrière, hein. Le nous ici, c'est une vision collective de l'organisation. Donc, c'est un ensemble. C'est cet être vivant que vous avez constitué qui s'appelle équipe, quelque part. Et si je vais sur le E, je vais aller sur une approche qui est beaucoup plus la structure, l'organisation que l'on peut avoir, la répartition des rôles et des fonctions. Et ben là, je crois que c'est la deuxième équipe ou la première équipe qui a proposé ça sur une réflexion systémique. Je pense qu'effectivement, par rapport à l'approche que vous avez, nous pouvons avoir une réflexion systémique. Et on va intégrer tous ces éléments. Ici, si j'illustre en fait hein, le jeu, ce serait vous questionner et vous accompagner sur c'est quoi pour moi la vision du métier de commercial. Pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la notion d'engagement. Engagement, volonté, envie, les conditions de la motivation. Il y a la notion, et c'était ressorti dans l'échange qu'on avait eu aussi, de confiance. Cette notion de confiance va être un axe de travail individuel chez chacun. C'est quoi la confiance? En quelle mesure j'ai confiance en moi? En quelle mesure j'ai confiance en mes commerciaux? En quelle mesure j'ai confiance en l'organisation? Et ensuite, on retrouve les aspects subjectifs hein, classiques, force, ressources, crainte, faim, et exactement les émotions qu'on peut intégrer. Si je vais sur l'aspect du ça, donc je suis toujours sur l'individuel, c'est se poser la question sur mes objectifs, c'est ressorti, mes actions et mes priorités, mes attitudes, mes comportements, ça c'est ressorti, quels sont les comportements que je vais avoir face aux clients. Alors, là-dessus, on peut aller travailler sur une approche compétences et formation. Maintenant, c'est de se dire où est-ce qu'on en est au niveau du management, où est-ce qu'on en est au niveau de la valorisation, où est-ce qu'on en est au niveau de la reconnaissance des individus également. Si je vais sur le nous ici, et c'est ressorti par plusieurs coachs proposés, la notion d'entreprise, de vision d'entreprise, de vocation, de culture, de valeur, d'esprit d'équipe, de cohésion, d'appartenance, et il peut y avoir une réflexion sur les sources de conflits et comment les gérer. Et sur le dernier aspect ici, qui est sur le E, ce serait quid de la structure, des fonctions, des rôles, des missions d'activité, et ce que je vais appeler aussi les principes et les modes de fonctionnement. L'autonomie est quelque chose qui est recherché, la responsabilité est recherchée. Comment on peut le faire au niveau des process et du pilotage? Alors, ça, c'est les sujets. Donc, l'approche, je vais passer sur l'approche, voilà, c'est de se dire, tiens, il y a 4 cadrans. Je peux aller travailler sur l'aspect individuel, subjectif, c'est le jeu. Je peux aller travailler sur ce que j'observe, les relations, les fonctionnements. Je peux aller travailler sur l'esprit d'équipe, le collectif dans une vision globale, et je peux aller travailler sur la structure et l'organisation. Et pour faire le lien, alors, oui, je me suis fait aussi un dessin systémique par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a décrit. Et donc, effectivement, Cyril, en haut, hein, ici, représenté ici, et ici, nous avons nos 3 managers commerciaux, donc il y a la direction commerciale, et on va dire les commerciaux de terrain. Et lorsqu'on regarde ça, il peut y avoir un premier cercle qui est ici. Il peut y avoir un deuxième cercle où vous intégrez effectivement APEF qui est plus nouvelle dans l'équipe. Il peut y avoir après ce cercle ici des commerciaux terrain entre eux. Et on pourrait même se dire, ben tiens, finalement, si on prend tout ensemble, sur quel système nous allons aller travailler? Et de se dire, par rapport à ce système, ben, l'impact que nous allons pouvoir avoir, comment est-ce qu'on va travailler et c'est quoi les systèmes qu'il y a entre, enfin les relations qu'il peut y avoir aussi entre ces différents systèmes. Et dans la proposition, donc c'est une proposition base de réflexion, ce serait de se dire ce que je vous proposerais ici. Ce serait de se dire, tiens, il y aura un coaching à 2 niveaux. Il y aura un coaching de l'équipe de direction et il y aura un coaching de l'équipe commerciale. Maintenant, on peut se poser la question qui participe à qui, hein, bien sûr, mais coaching de l'équipe de direction, je commencerai par un travail sur le nous en disant, OK, partons de la vision partagée que vous avez et comment vous, les dirigeants, vous pouvez poser et ancrer les fondements de votre culture et ce qui est essentiel pour vous au niveau de la vision et de la mission. Alors ça, vous l'avez défini d'ailleurs hein, au niveau de votre ambition, vous l'avez défini sur la vision, l'humain, vous travaillez dans la sécurité, mais vous faites plus ressortir l'humain hein, au niveau des accompagnements. Donc ça, c'est le premier travail, ce sera un travail avec le coaching de direction sur c'est quoi votre vision et comment vous la partagez. Et ensuite, j'irai travailler aussi, alors, soit en individuel, mais ça peut être intéressant de le faire en mode coaching d'équipe aussi avec les dirigeants sur, finalement, comment vous vous positionnez chacun
par rapport à des sujets comme la confiance, par rapport à l'engagement, par rapport à moi et par rapport aux autres. Donc, ce serait un partage et un travail plus de qui vous êtes, là, qu'est-ce que vous voyez ensemble, le 1, et le 2, quelles sont vos croyances et vos valeurs personnelles, et ce que vous mettez finalement dans la définition aussi du rôle personnel. Le troisième axe serait d'aller travailler ici sur, une fois qu'on a défini la vision, la valeur, et qu'on est clair tous au niveau de la direction sur l'engagement, la confiance, comment nous pouvons définir ensemble des modes de travail, et des modes de fonctionnement. Et un exemple qu'on a eu l'occasion d'échanger aussi, c'est de se dire, bah tiens, mettons en place des binômes. Oui, quelle est l'utilité des binômes et comment ça se sert? Quelles sont les responsabilités des différents managers par rapport aux équipes? Donc là, on revient sur l'approche systémique aussi, qui manage quoi, qui fait quoi par rapport à l'organisation aussi. Et le dernier axe serait ici d'aller travailler sur, alors ça peut se faire aussi par la formation, sur en fonction de ce travail que l'on fait avec vous, comment vous faites évoluer, vous les dirigeants, finalement, votre leadership et votre management et l'accompagnement personnalisé et adapté par rapport aux différentes personnes dans les équipes. Pour synthétiser, l'idée ici, ce serait, alors, c'est chouette parce qu'on retrouve pas mal de choses que vous avez partagées. Donc là aussi, on a une vision qui est bien. C'est définir la vision partagée. Il y a les éléments, comment vous la formalisez, comment vous l'incarnez. 2, au niveau individuel sur chacun de vous, c'est de se dire comment travailler son alignement de leader dirigeant dans l'entreprise. Le 3, allons travailler sur clarifier et développer la cohérence de l'organisation par rapport à votre vision globale et vos aspirations personnelles. Et en 4, comment ça se traduit par l'évolution de son leadership. Ça, c'est pour le coaching d'équipe de direction. Et ce que je proposerais par rapport à l'équipe commerciale, c'est pas commencer dans le même ordre. Ce serait commencer d'abord ici, sur le jeu, et être dans une logique de vraiment team building au sens littéral. C'est construire l'équipe commerciale en développant la connaissance mutuelle des membres et de leur personnalité. Une fois que l'on a posé ça, nous pourrions aller sur le deuxième axe qui est ici. Suite au travail que vous avez fait, partager la vision, la culture de l'entreprise avec l'intention ici de comment on va associer les valeurs personnelles. Ben, voilà, le métier de commercial est partagé, Cyril. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé avec des commerciaux. Le commercial, c'est quand même un métier dans lequel si on arrive à avoir 3 ventes sur 10, on est pas mal en taux de transformation. Donc, on gère quand même en commercial et en prospection notamment, plus d'échecs que de réussites. Maintenant, comment on peut intégrer ça au niveau de la culture de l'entreprise, cette vision client que vous avez, pour fédérer, mobiliser les acteurs et développer, ça c'est un point qu'on avait vu aussi, cette notion de fierté, d'appartenance. Donc d'abord, on travaille sur les individus, les membres qui font partie de l'équipe, et ensuite on consolide de manière collective en allant travailler sur le nous et en fédérant l'équipe commerciale. Le troisième axe serait ici d'aller travailler aussi sur le système et comment impliquer et responsabiliser les commerciaux dans la mise en œuvre opérationnelle des modes de fonctionnement. L'exemple que je prenais tout à l'heure sur des binômes, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous verriez la mise en place de binômes dans l'accompagnement clientèle? Et là, à partir du moment où effectivement les commerciaux sont engagés, s'impliquent, nous les associons dans la définition de comment ils peuvent travailler ensemble. Et enfin, le dernier axe serait ici d'accompagner progressivement, là aussi il peut y avoir des accompagnements en formation, mais comment les personnes finalement peuvent être plus autonomes progressivement et développer leurs compétences individuelles. De manière synthétique, pareil ici, ce serait le coaching par rapport à l'équipe commerciale. Premier axe, se découvrir et se connaître, donc se réunir, passer du temps ensemble. 2, donner du sens au niveau de l'équipe commerciale pour fédérer et mobiliser. 3, les associer et mettre en œuvre des méthodes de travail et de fonctionnement communes. Et enfin 4, développer l'expertise et la responsabilisation que l'on peut avoir au niveau des équipes. Alors, j'ai une question, Frédéric, des participants. Est-ce qu'ils vont Oui. avoir les slides? Vous allez avoir les slides. Donc, les présents, d'où l'intérêt de mettre vos mails.
Les présents, vous aurez les slides du webinaire. Et de toute façon, il est enregistré. Mais pour les gens qui sont là ce soir, on ne va pas le mettre sur le groupe. Je ne vais pas le mettre sur le groupe des membres WhatsApp. On vous l'enverra par mail. Donc, c'est le moment d'écrire vos mails si ce n'est pas fait déjà. Ah, comme par hasard, tout le monde écrit. Alors, fait, on est comment au niveau du timing là? Il nous reste 5 minutes, il nous Frédéric, reste 5 ou pas? minutes. Il nous reste 5 Il nous reste 5 minutes. Merci. Alors, merci à tous. Est-ce que... alors, moi, j'ai envie de donner la parole à Cyril. Voilà. Avant de clôturer ça, j'ai envie de te donner la parole, Cyril, au vu de ce qui vient d'être partagé avec les coachs en atelier, en salle, et ce que vient de nous dire Frédéric. Comment tu es par rapport au début de la réunion, du webinaire? Alors, déjà, je voudrais vraiment tous vous remercier. Vraiment, c'est très sympa de voir que son problème a été réfléchi par plein de personnes qui sont dans l'idée de m'aider. Donc, je trouve ça très sympa. Merci. Je suis vraiment navré, mais j'ai eu beaucoup de coupures d'Internet avec un son instable. C'était horrible. Je me suis arraché les cheveux. Je basculais de Wi-Fi en Wi-Fi. Là, je suis avec mon téléphone tellement j'en pouvais plus. Donc, j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout capté, mais de ce que j'ai entendu, c'est hyper intéressant. Et je vois que dans tous les cas, il y a des choses à faire, que finalement, c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a des solutions. Et voilà, c'est qu'il y a des solutions et qu'après, bah, c'est juste maintenant, bah, il faut activer les leviers pour mettre ça en place. Globalement, peut-être que vous allez me dire que j'ai tort, mais je trouve que tout le monde a eu à peu près la même perception des choses et a apporté plus ou moins les mêmes, m'a parlé des mêmes leviers à activer. Donc, quand à un moment 15 Pro vous dit que c'est là-dessus qu'il faut activer, ben, je pense que Bon, en même temps, Cyril, c'est des coachs professionnels ICF, hein. Ouais, donc c'est ça, Ouf, des fois c'est la ouf, même école, hein. C'est comme hein, ouf. les commerciaux qui ont tous fait essai, qu'ils ont tous la même manière de penser. Pas la même école, mais on va dire qu'il Mais, y a un référentiel compétences qui est quand même là. ouais, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié votre vision. Euh, et bah déjà, franchement, même sur moi, ça me remotive. Et je pense que, on pourra poser la question à FF, hein, mais je pense que même nous, ça nous motive en disant, mais c'est pas une fatalité ce qui nous arrive. Et en faisant trois, quatre petits trucs, on va, on va pouvoir refaire. Et je ne sais plus qui disait ça, il faudrait que je vois son visage, qui disait, ben, peut-être moi de revenir aussi dedans. Parce que même si là, j'ai l'air déprimé, normalement, au travail, je suis quand même je suis un positif, hein. Je suis assez optimiste dans la vie. Donc, peut-être aussi ramener un petit peu l'énergie que j'ai et leur transmettre aussi. Et aux managers et aux équipes, ça peut être aussi important. Parce que nous, de notre côté, j'ai envie de dire, nous, notre bureau, ben, on rigole bien, entre guillemets, quoi. Donc, voilà, c'est aussi de ramener un peu cet optimisme-là, même pour les managers et AFF qui est là, c'est bah, de relativiser. C'est-à-dire que le stress que j'ai par rapport au chiffre d'affaires ou aux marges, bah, je continue à le prendre sur moi et de dire que si on se remet tous à bosser dans la même direction, avec le jeu, avec le nous, avec etc., de manière systémique, euh, on allait réussir à recréer, je pense, un nouvel élan et recréer ce que je disais en off, c'est un peu de plaisir au travail. Il faut que le plaisir revienne au travail parce que sans ça, on ne travaille pas bien. Donc voilà, il faut trouver le temps de faire un team building ou après, nous, on fait beaucoup de gâteaux d'anniversaire, hein. Ça me fait toujours aux diabétiques qui sont toujours un peu en coma quand ils sortent. Mais non, mais essayer de recréer un peu une énergie positive. Il faut ramener un peu Un peu de bonne légèreté, tu veux humeur. dire? Ouais, non, mais de la bonne humeur au travail, qu'on revienne un peu dessus. Les résultats, bah, c'est de leur montrer comment on peut faire. On va peut-être s'entraîner un peu plus. La formation, on a parlé, refaire des formations un peu ludiques, voilà, en mode team building
et de toute façon, ça va revenir. Ça va revenir parce que les gens ont envie que ça revienne, on a besoin que ça revienne. Et on a aussi une équipe qui est là et de leur dire que voilà, tout le monde est là dans le même, on est dans le même bateau, on est un système, on est plusieurs éléments dans un même véhicule, on va dire, hein, voilà, ben, nous en fait on est même je sais pas, moi je suis bien reboosté là. Waouh! Je suis bien reboosté, ça me donne envie de remettre un peu les mains dans le cambouis aussi, d'accompagner mes managers, d'accompagner les commerciaux, de créer justement des binômes aussi. On en avait parlé justement de ça. On les jette dans le grand bain, vas-y, ramène-nous du chiffre. Ben, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Que les bons éléments forment les nouveaux, en plus des managers, pour créer une cohésion, que voilà, qu'on recommence un peu et nous voilà, il y a une nana qui faisait la tête. Je lui ai dit, écoute, je lui ai mis un miroir devant son truc et remets un sourire. Parce que les gens, ils sentent que tu n'as pas le sourire. Mais maintenant, elle a un sourire tout le temps qui est comme ça. Donc, ça fait plaisir. Ça prouve que avec des petits changements, on peut changer. Et ça, c'est qu'un truc. Donc, si on fait plein de leviers et qu'on répète ça chaque jour, chaque jour, chaque jour, ça va repartir. Et puis voilà, ceux qui sont bien, quand on les recrute, on passe par des cabinets de recrutement maintenant. Donc globalement, c'est qu'à la base, ils ne sont pas trop mauvais non plus parce qu'ils ont été entretenus. Donc après, c'est à nous de voir s'ils s'imprègnent de cette culture, il n'y a plus qu'à. Super. Moi, c'est Alors, j'ai envie qu'on clôture. ouais, j'ai envie de mettre un mot là-dessus, hein. C'est qu'effectivement, tu vois, ce qui ressort un peu de ce que tu partages, c'est vous êtes à la recherche de cette dynamique et le message que j'aurais envie de vous dire, c'est aller chercher l'énergie du collectif. Parce que vous l'avez, cette énergie. Et tu vois, c'est ce que tu amènes ici, c'est-à-dire comment finalement, en s'appuyant sur tout le monde, vous allez retrouver cette énergie et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et c'est un moteur, c'est ce qui vous a fait réussir jusqu'ici. Et donc, vous avez toutes les clés, quoi. Et l'énergie du collectif et des contributions de tout le monde dans l'équipe va apporter des choses. Ouais, exact. Avec coach, sans coach, mais surtout avec coach. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà ce truc. Après, être accompagné aussi, c'est vraiment, je pense que c'est un plus parce que bah voilà, on a le regard extérieur qui nous explique des choses que nous, on ne comprend pas, qu'on applique sans des fois le comprendre ou savoir pourquoi. Hein. Après, tu vois, Euh, les modalités d'accompagnement, hein, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est pas forcément des team building d'une journée complète. Ouais, Tu vois, c'est ça. dans ce qui est présenté ici, ça peut être, OK, je travaille avec vous pendant 2 heures avec l'équipe. Et tu vois, c'est de s'inscrire aussi dans ça, c'est une spécificité du coaching d'équipe aussi, c'est s'inscrire plutôt dans la durée, sur des temps qui sont plutôt courts et qui sont des temps collectifs de l'équipe. Hein, et par exemple, c'est un accompagnement que tu pourras imaginer de 2 heures tous les 2 mois, par exemple, dans lequel, effectivement, ces différents points sont avancés, puisque l'idée est de vous accompagner aussi, à vous débrouiller par tout seul, mais le coach vous apportera ça dans cette réflexion et cette prise de recul, comme tu le partages. Hein. On va devoir clôturer, les amis, pour respecter le timing. Un grand merci à Cyril en premier, parce que sans toi, ce webinaire n'aurait pas lieu. Donc, merci quelqu'un d'autre aurait pu le faire. pour Merci tout, pour Cyril. Ouais. ton authenticité, ton ouverture, tout ce que tu as bien voulu nous partager. Merci. C'était super d'avoir répondu. Merci à Fef, Et à Fef effectivement aussi. Ouais. aussi, à Fef, Merci, c'est gentil. qui a été là et qui a participé activement avec la salle, Merci je ne à sais vous, plus surtout. laquelle. La salle 2. Ah non? Merci à nos amis les coachs d'avoir été nombreux ce soir. On était à peu près une trentaine, donc c'est bien. C'est un très très beau webinaire. Ça sera le dernier de la saison. Mais merci Frédéric pour cette initiative, puisque cette thématique a été à ton initiative. On devait la faire sur la Coaching Week et puis on en a fait une autre et donc on l'avait planifiée pour ce mois de juin. Merci à nos chers membres du bureau qui étaient là. Hein, et voilà, merci à Mustapha qui préside la commission professionnalisation et qui a l'initiative de ce webinaire. Voilà, et on vous souhaite, toute l'équipe ICF Maroc vous souhaite. Ouais.
Non, Tu est-ce veux que dire nous, quelque notre chose, cas Cyril? vous a aidé aussi à réfléchir? Est-ce qu'on vous a aidé, notre cas d'étude vous a aidé? C'est bien aussi de savoir si on a Alors été écoute, je vais répondre pour tout le monde parce qu'on est pris par le temps. C'est une première pour nous au sein du CF Maroc d'organiser un cas comme ça pratique pour les coachs. Je pense que, et ça sera bien, ça serait bien, les amis coachs, que vous puissiez mettre votre feedback sur le groupe WhatsApp par rapport à ce webinaire et nous donner votre feedback pour qu'on puisse, toujours dans cette optique de s'améliorer. Donc c'est une première. Je pense que ça ne sera pas la dernière parce qu'elle est hyper pratico-pratique et vu euh, le sérieux avec lequel ils ont travaillé, je pense que ça leur a parlé et que ça a été très, très professionnalisant pour le coup et c'est pour ça que ça s'inscrit dans le cadre de la commission communication, professionnalisation. Donc, je pense que voilà, n'hésitez pas à partager sur le chat effectivement les coachs pour votre feedback, mais aussi sur le groupe WhatsApp ICF. ICF. Voilà. Donc, je pense qu'on peut clôturer. Il est 20h51. Merci. Merci. Un grand merci à Merci à tous et à tous. toutes. Encore merci Cyril, merci Merci à vous Frédéric, merci à tous. tous. Merci Moustapha veut beaucoup. dire un Tous, mot. salut. Ah, Frédéric, il veut dire quelque chose, pardon. Bon Moustapha, appétit. Moustapha. Pardon. Hein? Moustapha a levé la main. Ah, j'avais pas vu Mustapha, excuse-moi. Merci. Moi, pour Cyril, il y a eu au moins quatre moments d'apprentissage, Cyril. Quand, quand tu as exposé la problématique, les coachs étaient en attente, à ton écoute, et quelque chose se passe dans la tête d'un coach pour cerner la problématique et la demande. Bien sûr, quand Frédéric aussi a exposé la démarche, c'est une démarche professionnelle de coach professionnel. Troisième niveau, c'est les discussions à l'intérieur du groupe. C'est un apprentissage de dynamique de groupe. Et il y a eu, on était six propositions, donc très riche. Et enfin, la synthèse de Frédéric, très belle synthèse sur slide, et merci beaucoup. Voilà, beaucoup d'apprentissage. Merci Cyril. Merci à vous Là, tous. c'est le Et je veux bien porte-parole. revoir pour faire la rediff pour être sûr. Parce que j'ai pas envie de louper un mot. Là, j'en ai loupé beaucoup et c'est très T'inquiète, dommage. je partagerai Ouais, avec toi, super. Cyril. Je partagerai. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Bonne à toutes et soirée. à tous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bon appétit. Merci Bye. Frédéric, Ciao, ciao. bravo, bravo. Au revoir.